plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Nature Insolite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le réalisez vraiment, mais il s'agit du tout dernier épisode de la saison 7 au cœur du Limousin, et toujours en partenariat officiel avec la FN Limousin qui nous accompagne comme promis jusqu'au bout de cette saison. Vous pouvez d'ailleurs toujours leur rendre visite sur le web à cette adresse www.fne-limousin.fr. Dans ce tout nouvel épisode, je vais conclure cette saison en abordant le sujet de la protection de notre belle région, mais cette fois sans bouger du tout de chez soi. Et oui, c'est possible, bien évidemment. C'est parti, je vais pouvoir commencer cet épisode. Alors tout d'abord, il existe de super outils de nos jours qui nous permettent vraiment de communiquer entre nous, à commencer par nos smartphones qui sont les principaux acteurs de notre quotidien. Alors sur notre téléphone, nous pouvons bien évidemment pour la plupart installer diverses applications mobiles qui jouent chacune un rôle tout à fait différent. Par exemple, la FNE en général, pas seulement la délégation du Limousin, propose l'application mobile Sentinelle de la nature qui permet de cartographier les dégradations et toutes les initiatives favorables à l'environnement, et ce de manière participative car tout le monde a la possibilité de s'y inscrire. Je prends certains exemples récoltés sur la plateforme pendant l'écriture de l'épisode. Une personne a signalé un dépôt sauvage de pneus en pleine nature, une autre l'abandon d'un véhicule hors d'usage en forêt, et pour finir, car sinon ça en ferait beaucoup trop à citer, la pulvérisation de pesticides nocifs pour l'environnement dans un champ de récolte. Alors comme vous pouvez le constater, ça en fait pas mal, et chacun peut donc y participer. Bien évidemment, ça ne concerne pas que les sujets négatifs, comme ceux que je viens tout juste de vous citer en guise d'exemple. Ça peut bien évidemment tout aussi bien être positif. Alors sont proposées également des initiatives telles que la préservation des haies sauvages et bien plus encore. L'application propose également des fiches pratiques qui permettent chacune de se renseigner sur un domaine précis et différent sur chaque fiche, comme par exemple l'agriculture, les déchets verts, les espaces naturels, la faune et la flore, sans que j'en cite d'autres. Bon, alors avant que je conclue cet épisode, parlons des réseaux sociaux, car vous pouvez bien évidemment vous abonner, suivre des canaux de diffusion très précis comme la FN Limousin qui d'ailleurs possède une page Facebook et Instagram d'ailleurs. Ainsi, cela vous permet vraiment de suivre l'activité en direct autour de chez vous, les événements et alertes importantes, sans oublier de pouvoir les reposter, republier et les repartager, comme par exemple des alertes que vous souhaitez absolument partager à votre communauté. Enfin, je tiens à vous parler d'une initiative pour laquelle peu de personnes y portent une vraie attention, mais pourtant très intéressant. Lorsqu'un sujet vous tient vraiment à cœur, que vous souhaitez le soutenir ou bien le faire valoir aux yeux d'encore plus de monde, n'hésitez surtout pas à faire des dons, même si ce n'est qu'une toute petite somme ou que ce n'est qu'une seule fois seulement. N'hésitez pas également à signer des pétitions en ligne. Énormément de plateformes en ligne le permettent gratuitement, à condition de se créer un compte gratuit. Vous pourrez aussi ainsi soutenir et valoriser les causes qui pour vous sont vraiment importantes. Je finis par les associations car pour beaucoup, elles recherchent des bénévoles pour des missions ponctuelles, des missions toute l'année parfois, comme par exemple l'animation et la participation à des événements organisés dans la région en question. Alors je comprends bien évidemment certaines personnes pour le fait qu'il faut du temps à consacrer pour une association, il faut du temps à consacrer, donc ça se réfléchit et ça permet de sortir bien sûr de ses habitudes. Voilà. Bon, j'arrive à la toute fin de cet épisode et de la saison en même temps, car là, vous venez tout juste d'écouter le 10e épisode, soit le dernier de ce grand chapitre qui se referme. Donc, merci. Merci à notre partenaire officiel de saison, la FN Limousin, de nous avoir accompagnés jusqu'ici, de nous avoir accordé 2 voix pour 2 interviews. Merci également à l'AOP Pomme du Limousin de nous avoir rejoints, même si ce n'était que pour qu'un seul épisode, pour une interview. Je remercie également toute la production, je remercie les auditeurs fidèles qui ont fait vivre notre émission jusque-là, les auditeurs qui repartagent, recommandent notre concept à leurs proches, leurs amis, leur famille. Ce n'est pas totalement terminé car pour fermer la grande page de Nature Insolite, je vous propose très prochainement une saison 8 intitulée Le tissu au fil de la nature.
Je ne vous en dis pas plus car la bande-annonce officielle sortira le mercredi 29 avril 2026 à exactement 15h sur toutes les plus grandes plateformes comme à votre grande habitude. Alors pour la saison par contre, ce sera une saison pas comme les autres car elle ne possédera seulement que 5 épisodes au lieu de 10 pour les saisons classiques que nous avons pu réaliser jusque-là. Mais pas de panique, c'est fait exprès, c'est une saison légère, une saison fun qui permet de refermer ce grand chapitre. Je vous remercie et je termine sur ce mot emblématique que je n'ai pas quitté une seule fois depuis le début de l'enregistrement de la toute première saison. C'était Kélian, ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.